Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment importer un fichier Excel dans une table Postgres. Là, j'ai créé mon fichier là, d'accord? Je vais Excel. Ok, je vais sauvegarder mon fichier là, fichier. Ok, là, enregistrer sous et je fais l'emplacement et je vais mettre là dans le E de point. Je vais l'appeler agent 1.csv. Ok, là, donc, j'ai choisi l'extension ici, CSV séparé point virgule ici, et là, je vais enregistrer ça. Ok, donc ici, si je viens dans mon dossier, la E de point, je vais dans E de point, je vais chercher le fichier que j'ai modifié aujourd'hui, le 13, je vais avoir l'agent 1 ici, je vais ouvrir avec bloc-notes, ouvrir avec, et là, bloc-notes, je vais trouver mon fichier là, vous voyez ici, ça c'est mon fichier CSV. Moi maintenant, que je vais faire, je vais importer ce fichier-là dans ma table Postgres. Donc, donc ici, je vais aller dans Postgres. Donc ici, ok. Donc, et là, moi j'ai créé une table, ok. ID, j'en ai donc ID, grade, matricule, nom et prénom. Donc ici, il y a des méthodes à faire. Donc ici, la première méthode, c'est de faire utiliser la commande copy. Donc ici, je vais ici, première méthode, donc en utilisant la section copy. Donc je fais copy, agent, je vais mettre les attributs de l'agent, donc ID, matricule, le nom, le grade et la résidence. Donc ceci, résidence. Donc ici, il faut respecter les champs que vous avez ici. Parce que là, dans votre fichier CSV, vous avez l'ID, matricule, nom, grade, résidence. Ok, donc je respecte. Donc ici, from, B de point, je mets l'emplacement du fichier, agent 1.csv, ok, délimitaire, mon délimitaire ici, donc ici CSV, délimitaire, ici j'en ai le point virgule, parce que là, dans mon fichier, séparateur ici, c'est point virgule, ok, et CSV header, donc là, virgule ici, et là, j'en ai CSV header. Mon fichier CSV, il contient un header. Donc, vous voyez ici, il y a le header dans mon fichier. Il ne faut pas qu'il prenne en compte, il ne va pas insérer le header ici. Ok, là, maintenant, donc, avant, donc, je vais CTRL C. Mon fichier il est vide. D'accord? Donc, ici, si j'ai fait il me dit que le fichier agent CSV n'existe pas. Ok, là, donc je vais voir pourquoi il n'existe pas, parce que là, apparemment, agent 1.csv. Je viens ici, fichier, est-ce qu'il est? Il est dans le E de point, ouais, c'est ça. Donc, tous les fichiers ici, donc apparemment, tous les fichiers, et là, je mets agent 1.csv, c'est correct. Agent 1.csv. Voilà. Agent 1.csv. Je vais sortir de là et mettre ici. Ok, là, donc la faute c'est ici, c'est E de point, c'est pas de point. Donc si je fais ici utilité, donc là il dit qu'il y a la clé primaire, donc je vais voir ici, je vais prendre CTRL C ici. Et est-ce que le data, donc, ouais, la table, donc, il contient déjà les données, donc je vais supprimer les données de ma table ici.
delete from agent bit, parce que j'ai déjà inséré les données avant, donc j'ai fait ça. Ok, donc si je fais ici view all data, ma base elle est vide, je vais relancer la commande copy, CTRL V, ouais, d'accord, je vais faire valider, ok. Si je vais maintenant voir la table agent, view all data, all rows, vous voyez, là, les données sont insérées dans ma table. Donc ça, c'est la première méthode avec la commande copy. Maintenant, on va voir comment utiliser, on sait importer données en utilisant pgadmin. Ok, c'est d'accord. Donc ici, je vais supprimer les données. Donc je vais faire un delete agent, delete from agent, delete from agent. Je vais faire un commit ici, je vais supprimer. Je lance la commande ici. Donc, si je reviens ici, View All Data, la table elle est vide. Donc, vous voyez ici, la base elle est vide. OK. Maintenant, je reviens ici. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser pgadmin. Donc, je viens ici, bouton droit. Je vais faire import. OK. Donc, là, on va faire import. File name, je dois choisir l'emplacement des fichiers. Donc, mon fichier, ça s'appelle agent1.csv. Je sélecte, d'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a le header? Oui, il y a le header. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il me rend? Il me dit quels sont les colonnes que vous allez copier. Donc, je vais copier agent en CSV, header, OK. Délimitateur, mon délimitateur, c'est les points virgules, d'accord? Et là, les colonnes que je vais insérer, donc l'ID, donc c'est pas, donc je vais faire ça. Je vais supprimer l'emplacement, donc ça. Là, je vais mettre maintenant l'ID, puis je vais mettre le nom, l'ID, donc ID, qu'est-ce qu'on a dans la base? Matricule avant, donc parce que ici dans le fichier, on a matricule avant, donc j'en ai le matricule, ID matricule, puis j'en ai le nom, puis j'en ai le grade de l'agent, et enfin j'en ai la résidence. Donc là, résidence. OK, maintenant, il faut bien respecter les colonnes ici. Ça doit faire référence à votre table ici, à votre fichier là. ID, matricule, nom, grade et résidence. OK là, maintenant, je fais quoi? Je vais faire OK. OK, import successful, d'accord, copy table on database on server. Donc là, ça va successfully completed. Donc, si je viens ici maintenant, je viens dans ma table agent, view all data, et là, vous pouvez voir qu'il a importé les données. Donc là, vous avez deux méthodes, soit vous utilisez la commande copy, donc l'instruction copy, soit vous utilisez la commande pgadmin. Donc, en principe, donc, c'est à vous de voir, soit vous utilisez copy ou pgadmin. Donc, j'espère que vous avez compris ça. Merci pour votre attention. OK. Et bonne soirée.